Une fois, Zara Larsson a lâché sur Twitter que Chris Brown était éclaté. Et depuis ce jour de 2016, les deux sont en guerre. Voici un petit récap de leur bif très divertissant. Sortez les popcorns, ça va barder. Il faut savoir que Miss Larsson a toujours eu son pied sur le neck de Chris Brown. Dès qu'elle peut le shade, elle le fait. Et j'aime une reine consistante. Sortie de nulle part, Zara Larsson tweet Chris Brown est éclaté en majuscule au cas où on n'aurait pas compris. Mais en réalité, ça ne sort pas de nulle part. Vu le passé de cogneur de Chris Brown. Non, attends. Si c'était en 2016, c'est vu aussi son futur de cogneur. Parce qu'il n'y a pas eu que Rihanna. Hein. Lors d'une interview en 2016 où elle doit swiper des sons, elle swipe à gauche pour le son Hotel de Kid Ink et Chris Brown. Et sort un Chris Brown, Hotel. Oops. Hell no. No. Okay, why? Because I don't like him. Et poursuit. Pour être honnête, j'aime bien sa musique, je trouve qu'il a vraiment du talent. Il sait très bien danser et chanter, mais ce n'est pas quelqu'un de gentil. La même année, le concerné voit ça et répond qu'elle est éclatée et qu'elle pue du fiac. D'abord, Zara répond en rigolant, puis elle sort. Je sais qu'il est bien plus célèbre que moi et qu'il a bien plus de succès que moi en tant qu'artiste, pour le moment, mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit de tenir ce genre de propos. Et en mode, même si c'est une star ou un nobody, il faut dénoncer les comportements bizarres. Elle ajoutera « Je préfère être un gros fiac puant plutôt qu'un nard, sexiste, homophobe et transphobe. C'est peut-être juste moi. » Février dernier, dans une interview, on demande à Zara Larsson quel artiste apparaîtrait jamais dans sa playlist. Sa réponse fut immédiate. Il y a tellement d'artistes que j'ai bloqués sur Spotify et ce sont tous des agresseurs. You certainly wouldn't find like a Chris Brown song. Hi. Le lendemain, Monsieur Brown n'a perdu aucun temps et poste en story. Marche dans ta paix, qu'ils se voient tels qu'ils sont. Qu'ils te haïssent, aime-les quand même. Quelques jours après, en concert, Zara Larsson porte un t-shirt avec son premier tweet dessus visant Chris Brown, datant de 2016. Après la sortie de son dernier album, contenant encore 12 000 chansons, Pitchfork donne à Chris Brown une note pourrie d'1,3. MDR, c'est précis comme chiffre. Et critique à foison le projet. En réponse, il fait une vidéo en disant If you're not my fan, I don't want you to listen to my shit. Go listen to motherfucking Zara Larsson or somebody. I mean, de 1, on t'a pas attendu pour le faire, et de 2, si on veut te critiquer, on va le faire. Bref, quelle sera la réponse de sa hater préf?